Ça fait un petit temps que je récolte des petits bouts de choses comme ça que j'ai appelé les vies de Jésus. Jésus est chauffeur de taxi. Votre voiture, elle n'a pas de suspension, elle est nouvelle, dit-il. Non, je dis, c'est un vieux taco. La ville autour du taxi est moite et empressée. Jésus prend le temps de ralentir à chaque obstacle de la route. Il freine sans cesse, j'ai la nausée. Jésus sourit. Rien ne presse, dit-il. Certains obstacles se franchissent lentement. J'ouvre la fenêtre pour prendre l'air. Je suis oppressé. Il me dépose à destination. Vous me mettez 5 étoiles sur l'appli, n'est-ce pas? Bien sûr, Jésus. J'y en ai mis 2, j'irai pas au ciel. Jésus joue au Scrabble. Toute la journée, Jésus joue au Scrabble. Il place le mot « aboyer » et voilà qu'un chien aboie. Il place ensuite le mot « lingère » et passe Josette avec le linge bien plié. Et puis, il place le mot « AA ». « AA, c'est quoi ?» Je demande ça à Jésus. « Tu ne sais pas ce que c'est AA ?» « Non. »« Coulée de lave. A. » Et l'Etna, à 1000 km d'ici, entre en éruption. La lave enflamme le monde. Jésus joue au Scrabble et quand je joue avec lui, je gagne. Aujourd'hui, Jésus est assis à la terrasse d'un café. Cela fait bien 3 ans que je ne l'ai plus croisé. Jésus tricote. Je m'arrête. Que tricotes-tu? Un pull, dit Jésus. J'ai trouvé du fil 100% pure laine au petit rien. En 1 an, j'ai tricoté 21 pulls. C'est mon 22e, dit Jésus. Je suis admirative. Il y a 2 ans, j'ai moi-même entamé le tricot d'une écharpe et elle n'avance pas. 22 pulls? Oui, je termine le dos de celui-ci. Il est pour mon fils. Et les 21 autres? Oui. Pour mes autres enfants et pour mes disciples. Ah oui. Reviens dimanche, dit Jésus. Il y aura du gâteau au chocolat que je fabrique moi-même. D'accord. Dimanche après-midi, je goûte avec Jésus. Quand je me baigne dans l'océan à la fin du jour, la plage est vide et le soleil humide. Jésus passe en costume noir, chemise blanche et col blanc, un peu bedonné, il m'entend pleurer. Pleure, dit Jésus, pleure, c'est bon pour les marées. Alors je pleure toutes mes larmes. La marée est bien vaste, amplitude 7. La lune au ciel est pleine, elle fait monter mes larmes en grandes eaux. Puis tout se calme, me voilà bien soulagée. Jésus m'attend, coin de l'avenue et du boulevard, appuyé sur ses béquilles. On va manger un bout près d'ici, à la brasserie dans la forêt. C'est ma première sortie depuis ma chute, dit Jésus. On marche lentement sur le trottoir. La fragilité de Jésus donne le pas. Je dis, j'ai amené des framboises. On les mangera au retour sur ta terrasse. La terrasse de ma prison dorée, tu veux dire? Jésus est fâché d'avoir été placé en luxueuse résidence-service. Oui, je dis, ta terrasse. Je suis triste ici, dit Jésus. Moi, je trouve cet endroit plutôt joli. Le mieux du pire, dit-il. Puis il se tait. C'est vrai, le cerveau de Jésus a ramolli depuis qu'il est en résidence-service. Quand Jésus arrive à Bruges, il a un sac à dos, un ventre gras, il mange un hamburger frites et ensuite des carbonades à la flamande. Puis il s'assied devant une maison typique, il sort son aquarelle, son pinceau, son carnet, Jésus dessine. La lumière et l'ombre jouent entre ses doigts. Le samedi matin, Jésus n'a rien à faire. Il se lève tôt, s'assied dans le métro et regarde passer les rames. Si une dame cherche son chemin, il se lève empressé, l'accompagne, la renseigne, puis il revient s'asseoir. Jésus dit, tous les samedis matins, je suis assis ici. Comme ça, si quelqu'un a besoin de moi. Aujourd'hui, je croise Jésus dans un hangar immense. Le plafond est une verrière très haute. Jésus vient vers moi en ouvrant grand ses bras. Je vais vers lui et je l'enlace moi aussi. J'oublie de joie et d'émoi que j'ai ma tasse d'eau chaude dans la main. Quand cesse notre accolade, je vois le dos de Jésus trempé d'eau brûlante. Il s'en va sans broncher. En passant devant ma fille, il lui dit dans un éclat de rire, « Dis ta mère, il faut la surveiller. » Parfois, Jésus quitte la terre parce qu'il a si mal au cœur qu'il demande à la morphine
d'apaiser ses insondables douleurs. Il se réveille, se rendort, se réveille un peu moins longtemps, s'endort un peu plus longtemps, se réveille à peine et puis s'endort pour toujours. Il est tout petit de taille, son cœur est trop grand pour son corps. Il s'allège dans les terres et puis revient, il rit dans un coin du salon, tout est bien. Jésus, chaque matin, à la même heure, dans le parc de la Porte de Halle, donne à manger aux pigeons. Chaque matin, à la même heure. Il aime les rituels, Jésus. Ah, regardez, celui-là, je l'appelle mon petit bourlingueur. Et tous les pigeons volent autour de Jésus. Jésus met sa casquette pour protéger ses yeux des coups de bec. Ah, je les adore, dit Jésus. Des dizaines de pigeons volent, claquent des ailes, s'ébouriffent, mangent les graines que Jésus leur apporte chaque matin. À la même heure, à 9h, Porte de Halle. Ah, je les adore, et lui, mon petit bourlingueur. Ah oui, je les reconnais, il y en a 3 qui sont pas là, ils sont chez moi, ils avaient un fil à la patte, alors je les soigne, et puis je les ramène ici. Ah, je les adore, et tous les pigeons sur le corps de Jésus lui font une robe d'ailes qui s'ouvre, se ferme, se débattent, une robe d'ailes pour couvrir Jésus qui lance ses graines aux pigeons goulus. On est peu de choses, et mourir ce n'est rien, c'est vivre qui épuise, dit Jésus en passant. Quand Jésus meurt, il revient toujours.